Dans ce texte, nous sommes en plein cœur des épîtres pastorales. Ce sont donc des lettres où nous trouvons des conseils précieux pour l'organisation de l'Église. Timothée se trouvait engagé dans une position de responsabilité qui semblait parfois le dépasser. Il était responsable de l'église d'Éphèse. Il avait pour responsabilité de combattre les faux docteurs qui empoisonnaient l'église par de fausses doctrines. Timothée avait pour responsabilité d'organiser les cultes dans l'église, choisir des évêques et des diacres, pourvoir aux besoins des veuves et enseigner la saine doctrine. Et la tâche est immense pour le jeune homme. Il avait environ 35 ans, donc ses épaules sont faibles pour de telles charges. Et c'est quelqu'un qui n'était pas en bonne santé, sa santé était fragile. Et ensuite, c'est quelqu'un qui était plutôt timide. Et face à l'immensité de la tâche qu'il attend, on pourrait dire, du point de vue humain, les conditions n'étaient pas réunies pour accomplir une telle tâche. Et en plus, à l'église, il y a, disons, des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, il y a des ennemis, et son maître encore est en prison. L'apôtre Paul se retrouve en prison. Donc le jeune homme avait besoin d'être exhorté et de recevoir des recommandations, des instructions de la part de l'apôtre Paul. Et cet épître, c'est le dernier document écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre n'est pas sûr de revoir Timothée parce que Paul est en prison. Et comprenez bien le contexte, hein, pour que vous compreniez, saisissiez la portée de ces paroles. Paul étant en prison, il n'est pas sûr de revoir Timothée, d'être remis en liberté et de pouvoir lui transmettre de vive voix ce qu'il avait sur le cœur. C'est pourquoi, tout en demandant à Timothée de venir le voir en prison, et il lui a déjà dit l'essentiel dans sa lettre. Cette deuxième lettre, c'est un véritable testament spirituel de l'apôtre. Et ce testament contient contient des prophéties précises concernant l'apostasie qui marquera les derniers jours. Quand Paul dit, dans les derniers jours, ce seront des temps difficiles, au chapitre 3, verset 1er, où les hommes refuseront la saine doctrine tout en gardant l'apparence de la piété. Ils renieront ce qui en fait la force. Et Paul voyait déjà un signe avant-coureur de l'apostasie dans la multiplication des faux docteurs dans les églises. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes des serviteurs, nous devons souvent veiller à l'enseignement de l'Église, à ceux qui enseignent, et que pour qu'on n'enseigne pas n'importe quoi à l'Église. Et Paul voyait un signe avant-coureur dans la multiplication des faux docteurs. Et voilà Timothée se trouve dans une phase d'hésitation et de la faiblesse spirituelle. Peut-être Timothée remet-il en question son appel en disant « Dieu est-il réellement avec moi ?» Et Paul se rend compte que Timothée doit ranimer la flamme
qui est en lui. Et pour qu'il soit capable d'assumer, pour qu'il soit capable de répondre à son appel ou d'accomplir la tâche immense qui lui est confiée, et Paul va lui demander de ranimer la flamme du don qui est en lui, selon de Timothée, chapitre 1er, verset 6. Il n'a pas besoin de rechercher ce qu'il a déjà, c'est-à-dire ceux qui se trouvent en position, en état de faiblesse. Vous n'avez pas besoin de rechercher, le don vous l'avez déjà. Et si vous êtes affaibli par les circonstances de la vie, il suffit de ranimer la flamme du don qui est en vous. Parce que dans le travail de Dieu, nous n'avons pas un 100 mètres à faire. Et je vais pouvoir le développer. Hein? Donc, il doit ranimer la flamme du don qui est en lui. Et exercer la force dans la grâce qui est en Jésus-Christ, l'amour et la sagesse que le Saint-Esprit lui a donné au même titre que tous les croyants. Et Timothée doit cesser d'avoir honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ, et accepter de souffrir avec Paul pour l'Évangile. Voilà, mes bien-aimés, le contexte dans lequel ces paroles nous ont été adressées à Timothée. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je pense que chacun de nous a besoin de se fortifier. Chacun de nous, parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre au top, de façon n'est pas fait pour vivre émotionnellement au top de sa vie. À un moment donné, on est chaud pour Christ. Hein? À un moment donné, on est fervent, on a du zèle. Et à un moment donné, face aux assauts de la vie, aux circonstances décevantes de la vie, ça peut nous affaiblir. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et c'est pourquoi Paul demande à Timothée de se fortifier, et pas n'importe où, non? Pas dans n'importe quelle source, mais dans la grâce. Est-ce que vous comprenez? Pas dans n'importe quelle source, mais dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi comme un enfant se nourrir pour grandir. Timothée était timide. Il fallait qu'il se fortifie comme un enfant, se nourrir pour grandir, pour devenir adulte. Et il ne s'agit pas de voir derrière ce mot de force la puissance de l'homme. Hein? Dans le travail de Dieu, on ne peut pas travailler, disons, pour Dieu avec notre force, avec notre puissance ou avec notre volonté, avec notre savoir-faire. Vous vous rappelez dans Zacharie chapitre 4, versets 7 à 8, il dit quoi? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon. Par contre, si nous comprenons, si nous pensons que nous avons matin, nous pensons que c'est par ma force, ma connaissance théologique. Et s'il y a 500 personnes dans l'assemblée, je ne peux pas connaître vos besoins, hein, vos soucis dans l'assemblée. Je ne peux pas les connaître. Je me rappelle, évêque Jean m'avait appelé pour prêcher un message. Et d'habitude, il me surprend toujours, c'est toujours à la fin. Et puis, mes bien-aimés, avec les bagages théologiques que j'ai, justement pour préparer un message, je pensais qu'avec ça, c'est plus facile. Et puis le temps me fait défaut. Bon, pour préparer le message, et puis le temps me fait défaut, on m'attend pour préparer le message. J'avais du mal à trouver moyen pour introduire le message. Et après, j'ai déposé tout, j'ai mis tout de côté, etc. Et je me suis plongé dans la prière. Je me plonge dans la prière. Hein? Et bon Dieu, le Dieu
qui m'appelle justement à travailler pour lui, il me demande de passer du temps à ses pieds. Hein? Et puis effectivement, j'ai prié le Seigneur qui m'a donné la force pour pouvoir préparer la prédication. Et je peux vous dire, après la prédication, les gens et l'assemblée a été bénie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force de l'homme qu'on peut travailler pour Dieu, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Nous sommes appelés à devenir adultes, c'est-à-dire des personnes qui se tiennent debout. Des personnes qui se tiennent debout en matière de foi, en matière de persévérance, en matière de maturité spirituelle, hein? Et des personnes qui marchent fermement et qui savent où elles vont. Des personnes qui ne se laissent pas emporter par tout vent de doctrine. S'il y a un problème à l'Église que vous ne comprenez pas, en tant que soldat, en tant qu'enfant de Dieu, mettez-vous à genoux. Ce n'est pas le fait de quitter, d'abandonner l'assemblée pour dire tout ne va pas, etc. Hein, mettez-vous, faites preuve que vous êtes de bons soldats. Hein? Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Disons, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Hein? Nous sommes appelés à devenir des adultes qui servent. Voilà où est notre puissance. Voilà où est notre force. On se fortifie dans l'abaissement en s'abaissant, en s'effaçant pour laisser paraître Dieu en nous, pour laisser paraître la gloire de Dieu en nous, comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui... » Je puis tout par celui... Et Paul aurait pu bien dire, je puis tout par sa connaissance, parce que c'était un homme de grand savoir. Mais lui-même, il s'est rendu compte, eh bien, pour faire quoi que ce soit pour Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il s'agit de se nourrir de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le don de Dieu qui contient tous les autres dons. Jésus disait à la femme samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. » Jésus-Christ, il est la plénitude du don de Dieu, c'est-à-dire la plénitude de la grâce de Dieu, c'est la grâce complète. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre votre vie chrétienne, ça se trouve dans la grâce de Dieu. Ce matin, vous êtes affaibli, vous avez des soucis, et c'est dans la grâce de Dieu que nous pouvons trouver la force. La grâce de Dieu est allée jusqu'à donner son Fils, jusqu'à se donner lui-même, par amour pour nous. Et la source de cette grâce, mes bien-aimés, est la tendresse, la miséricorde. Vous vous rappelez dans Exode chapitre 34, versets 6 à 7, il dit, « L'Éternel est riche en bonté, en miséricorde, il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » Fortifie-toi, mes bien-aimés, dans la grâce. Cette grâce, elle est généreuse. Cette grâce n'a pas de limite et cette grâce ne tarit jamais. Et cette grâce produit du fruit en nous. Si ce matin il vous manque de l'amour, il suffit justement de s'adresser à votre Père. Parce que pour travailler, nous avons besoin de l'amour, pour travailler pour Dieu. Pour travailler, nous avons besoin de la joie. Pour travailler, nous avons besoin aussi de la fidélité, de la douceur,
de la tempérance. Et Paul trouve bon de rappeler à Timothée où se trouve la vraie force, la force indispensable à tous les services. À tous les services que nous accomplissons pour Dieu. Et cette force se trouve dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce matin, les hommes vous rappellent et vous demandent, vous exhortent à puiser votre force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Rappelez-vous, Josué, après la mort de Moïse, s'est retrouvé avec la tâche immense qui est celle d'amener Israël à conquérir la Canaan. Et le message qui lui est adressé a pour montrer que c'est Dieu. Le message qui est adressé à Josué dans le travail pour qu'il puisse accomplir sa tâche, le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage. Est-ce que vous comprenez? Disons, béni soit l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage. Si Paul demande à Timothée de se fortifier, ce n'est pas pour rester sans rien faire. Hein? On doit se fortifier pour agir pour le Seigneur. Combattre les faux docteurs qui souvent empoisonnent l'Église par des fausses doctrines. Pour souffrir pour le Seigneur. C'est pourquoi Paul demande à Timothée de souffrir avec moi comme un bon soldat. Et quand on parle, essayez de voir le texte au verset 5. Au verset 5, même avant. Et pour montrer l'importance que ce n'est pas une mince affaire, ce qui attend Timothée, la tâche qu'il attend, ce n'est pas une mince affaire. Et Paul utilise 3 mots. Et quand il dit « souffre avec moi comme un bon soldat », c'est le mot « soldat ». Et ensuite le mot « athlète » et le mot « cultivateur ». Hein? Soldat, athlète, cultivateur. Et dans ces 3 mots, on voit que celui qui est appelé à travailler pour Dieu doit être souvent actif, pas passif. Et dans l'image de soldat, cela relate 3 réalités, 3 vérités. Un bon soldat, c'est celui qui veille à être équipé de toutes les armes de Dieu. Un bon chrétien est celui qui veille à être équipé de toutes les armes de Dieu. Où nous trouvons ça, s'il vous plaît? C'est dans Éphésiens chapitre 6, où Paul demande à Timothée, demande aux frères, etc., justement de... C'est Éphésiens chapitre 6. Le bon soldat doit veiller à être équipé de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 13. Afin de pouvoir tenir ferme, résister aux mauvais jours et après avoir tout surmonté. Ça, c'est la première vérité en tant que soldat. Et vous qui avez une famille, vous êtes une famille de soldats en Christ. La première chose à faire en tant que père de famille ou en tant que mère de famille, parce que vous préparez vos enfants justement pour le monde à venir. Et le matin, justement, ou chaque jour, vous avez pour obligation de veiller à ce que vos enfants soient équipés de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Et ensuite, la seconde vérité qui concerne un soldat, c'est la souffrance.
C'est pourquoi Paul dit souffre. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Ah oui, parfois, oui, vous vous contentez, bien sûr, d'être chrétien, ou bien d'avoir des postes à l'église, mais vous n'acceptez pas la souffrance. Et je vous dis, le ministère est toujours accompagné de la souffrance. Toujours de la souffrance. Toujours de la souffrance. C'est pourquoi Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'existe aucun champ de bataille sur lequel il n'existe pas la souffrance. La souffrance du soldat, vous voyez, même ceux qui participent à la guerre, qui sont partis en guerre, etc., ils ne sont pas seulement atteints par des blessures physiques, parce que le combat est tellement dur face à l'adversité. Le combat parfois a laissé des traumatismes psychologiques. Il y en a qui deviennent fous, qui sont fous. Les attaques sont tellement dures. Et c'est pourquoi Paul utilise ces trois images. Vous êtes un bon soldat, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et en tant que soldat, les hommes, les musiciens, vous qui avez une famille, vous êtes un soldat de Jésus-Christ. La première caractéristique en tant que soldat, vous devez veiller à être équipé de toutes les armes de Dieu. Parce que l'évangile, ce n'est pas une mince affaire. Et dès que vous prenez position de marcher avec Dieu, de vivre pour Dieu, vous déclarez automatiquement la guerre au royaume du diable. Et si vous ne vous armez pas, eh bien, où c'est moi j'ai le diable, là, oui. Si on ne s'arme pas, si on ne s'équipe pas, en vue de faire face aux attaques de l'ennemi, le diable, oui. Est-ce que nous comprenons bien, aimés? Un bon soldat, quand on attaque, on donne. Parce que vous êtes, les armes que vous avez, ce sont des armes à la fois défensives et offensives. Il faut que nous nous armions, etc., nous préparer pour faire face à la guerre. Il a tellement de moyens, l'adversaire. S'il n'a pas qu'à prendre l'argent, il n'a pas prendre la femme au reprendre, dans l'attente qu'à tenter, ou le prendre dans la femme. S'il n'a pas qu'à prendre, il y a tellement de moyens. C'est pourquoi Paul nous demande de nous armer, de prendre toutes les armes que donne l'Évangile. Et si vous ne les prenez pas, eh bien, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un bon soldat. Disons, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Allah ou grand Seigneur. Allah ou grand Seigneur. Ah oui, mes bien-aimés, il y a des attaques ce matin, des gens qui souffrent, des frères qui souffrent, attaques tellement violentes, ils laissent des traumatismes. Et parfois, vous avez du mal à vous reprendre, vous avez du mal à vous mettre debout. Mais encore ce matin, les hommes, à travers la parole, vous invitent à prendre toutes les armes. Et troisième caractéristique du vrai soldat, c'est la disponibilité. Par contre, si nous comprenons. Et si vous dites que vous êtes engagé pour Dieu, il faut que vous soyez disponible. Et quand le pasteur, il y a des études bibliques, il faut que vous soyez là. Ensemble, en tant que responsables, ensemble, les diacres, les évangélistes doivent être ensemble pour préparer la guerre. C'est la disponibilité. C'est pourquoi Paul dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et si vous êtes engagé dans le travail pour Dieu, il faut que vous ayez, mes bien-aimés, un petit temps pour étudier la parole de Dieu, un temps dans la prière. Dans la prière, la disponibilité. Le vrai soldat, c'est la disponibilité dans la famille, la disponibilité, mes bien-aimés.
Ce n'est pas une mince affaire. Paul en prison. Et il fait preuve en tant que bon soldat. Il pourrait se laisser accabler. Il pourrait se laisser abattre. Et lui-même, il n'est pas sûr. Et il a reçu la révélation qu'il va bientôt quitter la terre. Qu'il va mourir, qu'il va être décapité. Mais il a trouvé quand même de la force pour encourager le jeune homme, Timothée, à faire face au combat qu'il attend. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Vous voulez, après le message là, en tant que soldat, il ne s'agit pas d'entendre pour entendre, il faut les mettre en application. Dans la famille, si vous ne connaissez pas qui c'est un vrai soldat, à partir d'aujourd'hui, le soldat doit veiller à être équipé de toutes les armes de Dieu. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Veiller à être équipé de toutes les armes de Dieu. Deuxième caractéristique, nous avons oublié, oui. Oui, deuxième caractéristique, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Il faut prendre part aux souffrances de Christ. C'est la souffrance. Et troisième caractéristique, c'est la disponibilité. Il faut nous mettre un temps à part pour servir Dieu. Et puis, il ne faut pas que nous, parce que faut que nous avons développé tout le message là. Mais. Et deuxième caractéristique, c'est l'athlète. Le soldat de Christ est un athlète. Et suggère, ce mot athlète aussi suggère trois vérités. La première est que le disciple de Christ est engagé dans une course qui ne s'achève qu'au moment où il doit quitter la terre. La vie chrétienne ne doit pas être envisagée comme un 100 mètres qui nécessite des efforts intenses pour une durée limitée. La vie chrétienne, c'est un marathon qui nécessite endurance, persévérance. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Endurance, persévérance. Par contre, si nous comprenons, soit monsieur parle avec nous matin, là, comme ça, c'est gros cause, oui. Vous êtes un athlète qui court. Vous ne faites pas un 100 mètres comme Usain Bolt, mais notre vie est comparée à un marathon qui exige endurance, persévérance. Comme un bon soldat, pour la vigilance d'un bon soldat, le coureur de fond ne doit pas faire preuve de relâchement. La sœur Néhémie, tu es toujours zélée, fervente. Tu ne dois pas faire preuve de relâchement. Tu ne dois pas faire preuve de découragement. Tu ne dois pas céder au découragement en tant qu'athlète, en tant que soldat. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Dieu vous aime. La vie chrétienne, ce n'est pas une mince affaire. Et il y a un moment donné, et comme j'exerce mon métier, mon nouveau métier, c'est taxi. Et puis après terminer mes journées de travail, je suis fatigué. Et la sœur Onès m'avait choisi pour intervenir sur les réseaux un jeudi par mois. Je me trouve tellement fatigué, j'y arrive pas. Et souvent, Pasteur Castin m'appelle, et frère Jean-Étienne, je ne suis pas là, est-ce que tu peux me remplacer? Cela veut dire qu'un soldat doit être toujours prêt. Et puis je dis à Dieu, je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas monter sous chair là pour me faire bruit sur la chair. Il y a des hommes qui sont plus compétents que moi, tu peux les choisir. Si toi tu ne peux pas me donner la force, donne-moi la force. Il faut que je sois capable de me réveiller dans la nuit, au milieu de la nuit pour me préparer. Mais bien aimé, bon Dieu t'en démouille. Moi-même, quand je me fatigué, il compte 2 heures du matin, bon Dieu, réveillez-moi pour me prier.
pour me passer du temps avec elle. Parce que si je viens de vous matin là, je dois gagner pour me battre. Est-ce que nous comprenons? Celui qui s'engage dans le ministère, vous devez avoir. Ou bien, il faut que vous vous fortifiez dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et la grâce, elle est totale, elle est complète. Et plus nous puisons la force en Jésus, c'est plus nous avons de force. Parce que nous comprenons matin, ce n'est pas une mince affaire. Il appelait nous, les nous venons dans matin, on nous mettait nous à part en tant que soldats pour nous travailler pour mon Dieu. Et c'est une faveur. Et la deuxième motivation, en tant qu'athlète, nous ne pouvons pas courir sans avoir une raison valable qui nous pousse à courir. Et les athlètes de ce monde, ils ont une raison. Ils ont un objectif valable qui les pousse à courir. C'est la couronne. Hein, mes bien-aimés? Est-ce que vous croyez ça, c'est la couronne? Vous ne travaillez pas pour rien. Nous avons quelque chose. Dieu nous a préparé quelque chose. En fait, c'est notre motivation. Pas ouais, le matin, nous avons couru pour y aller prendre train. Alors, fais-moi, vous ne faites chèque là, vous dites. Pour ne pas payer maison, si vous ne pas payer maison, il y a plein de dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc, faut que motivation en tant qu'athlète. Et Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, hein? Selon les règles, mes bien-aimés. Et c'est dans... En livre pour nous, s'il te plaît. Sanémi, tu peux lire pour nous? 1 Corinthiens chapitre... Est-ce qu'il me garde là? Oui, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Mets-toi debout, ma soeur, s'il te plaît, pour le respect de la parole de Dieu. Voyez, les athlètes de ce monde courent et même s'imposent de toute espèce d'abstinence. Hein? Et gagnent pour être léger, pour être capable de courir, etc., qui sont obligés de pas manger. Parce qu'ils ont mangé, etc. Et même obligés de veiller sur le poids qu'ils ont gagné. Donc, pas tellement gagné, pas tellement fort en termes de poids. Mais on toujours veiller, il s'impose de toute espèce d'abstinence, justement. Et ça a visé une couronne, une récompense, et un bagaille qui l'a pour longtemps. Mais nous, la couronne pour laquelle nous courons, nous combattons, c'est une couronne incorruptible. Et troisième vérité, en tant qu'athlète, le coureur doit respecter les règles de la course. Et les règles de la course, c'est la parole de Dieu. Timothée doit se fortifier dans la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre nous dit, Dieu, par sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il dit, c'est pourquoi, même pour cette raison, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est dans disons, 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er. On y va, s'il vous plaît, les soldats. Je vais vous laisser. Je vais terminer. De Pierre, chapitre 1er, verset 1er à 8. On y va, frère Jean-Richard.
Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Bien, il dit si ces choses, tout ce que l'on vient de citer là, sont en vous et se développent en vous, elles ne vous laisseront un point oisif ni stérile pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Paul, après avoir combattu, alors qu'il est sur le point de quitter la terre, au regard de son parcours, Paul déclare, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Je reprends. Alors qu'il est sur le point de quitter la terre, au regard de son parcours, Paul déclare, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Cela veut dire, comme un bon soldat de Jésus-Christ, il a mené le bon combat. Il a mené le bon combat. Comme les athlètes, il a achevé la course. Il a achevé la course sans être disqualifié. Et comme les cultivateurs qui travaillent en vue de la récolte, il y a des choses que vous faites en tant que cultivateur, je n'ai pas le temps de développer ça, que vous faites, vous ne voyez pas encore le résultat, c'est la foi. Par exemple, la couronne de vie, vous plantez pour le Seigneur. Vous n'êtes pas encore couronné, c'est la foi. Vous plantez, un jour vous allez être couronné. Est-ce que vous croyez, mes bien-aimés? C'est pas c'est qui me dit nous là, oui. C'est pour nous être attachés au Seigneur. Qu'il me flambeau l'évangile là dans nous, et quel que soit ça qui vient devant nous, pour ne pas laguer la terre. Et nous sommes invités ce matin à combattre comme un bon soldat qui tient toujours bon le combat de la foi. Et Paul dit, si nous marchons dans la chair, mais nous ne marchons pas selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Si vous voyez que votre vie est en danger, si vous prenez les âmes que donne l'Évangile, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Il y a la force en Jésus. Il y a la force pour moi en Jésus-Christ. Il y a la joie en Jésus. Il y a la joie pour moi. Tu cries. Il y a victoire en Jésus. Il y a victoire pour moi.
soldats, rappelez-vous de ces 3 thèmes. Veillez à être toujours équipé de toutes les armes de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Veillez, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Veillez à être équipé du bouclier de la foi. Aïe, 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 du bouclier de la foi. À être équipé de l'épée de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde.